Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast, c'est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire passionnante du livre le plus célèbre au monde. Les miracles d'Élysée, seconde partie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Il était une fois la Bible. Je vous ai laissé la semaine dernière en plein milieu du récit des miracles d'Élysée. Et nous avions remarqué à quel point les situations n'étaient pas sans rappeler celles vécues par son maître Élie. Comme je le dis souvent, la Bible est un éternel recommencement, mais avec toujours des petits détails qui font la différence. Élysée a donc déjà à son actif l'assainissement des eaux du Jourdain à Jéricho, une femme stérile qui a un enfant et un enfant mort ressuscité. On pourrait se dire que c'est bon, on a bien compris, il est très fort. Mais est-ce que je ne vous ai pas déjà dit qu'Élysée est censé doubler la mise en termes de miracles ? Alors, nous n'allons pas tous les raconter, mais plutôt chercher à détailler ceux qui nous rappellent d'autres épisodes de l'Ancien Testament. Un homme apporta à Élysée 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élysée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit : « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élysée reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors, il le leur donna, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Avant toute chose, ce miracle nous en rappelle un autre qui s'est produit auparavant dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est le miracle du don de la manne dans le désert. Mais peut-être que certains d'entre vous ont pensé à un autre miracle. Effectivement, si vous connaissez déjà le Nouveau Testament, vous devez être partagé entre la stupéfaction et l'indignation. Jésus a fait exactement le même miracle. C'est presque un plagiat. Impossible donc de résister. Je vous lis le récit de ce miracle très connu. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Alors, ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Vous pouvez retrouver ce passage dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 14, versets 15 à 18. Alors oui, Jésus fait mieux. Il partage 5 pains pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et Élysée partage 20 pains pour 100 hommes. Jésus, par ce signe, a voulu montrer qu'il accomplissait toute l'histoire du peuple d'Israël, depuis Moïse jusqu'aux prophètes. Et à travers cette histoire, que Dieu veut donner aux hommes leur pain quotidien. Alors, si vous aimez toujours les miracles d'Élysée, en voici un autre très beau. Nous sommes au chapitre 5 du 2e livre des rois. Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître. Or, ce vaillant guerrier était lépreux.
Le royaume d'Aram se trouve au nord-est d'Israël. C'est l'actuelle Syrie. Et sa capitale est Damas. Donc c'est clair, Naaman est un païen. Voire même un ennemi. Ce Naaman a beau être un personnage puissant, il y a quelque chose contre lequel il ne peut rien. La maladie. Et il est tellement impuissant qu'il est prêt à tout. Écoutez plutôt. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse : « Ah, si mon maître s'adressait au prophète, qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit : « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Alors pourquoi, à votre avis, Naaman informe-t-il le roi ? Eh bien parce que aller dans un autre pays, à une époque où la guerre est habituelle, ça ne va pas de soi. Surtout si on est un général d'armée. Donc il faut qu'il en parle d'abord au roi. Le roi d'Aram lui répondit : « Va, j'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'or, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait : « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de la lèpre. » Alors, est-ce que la lettre est exacte ? Pas vraiment. Naaman a prévu de demander l'aide d'Élisée, pas celle du roi d'Israël. Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria : « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort ? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. C'est une provocation. » Et oui, vous avez compris, le roi pense que c'est un prétexte pour déclencher une guerre. Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire : « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire : « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Alors, c'est quand même très drôle ce qui vient d'être raconté. Imaginez la scène. Naaman arrive dans un équipage de personnages très importants et il arrive devant une maison de prophète qui n'est sans doute pas du même standing. Il arrive, il est en position de force, il est riche et Élisée ne vient même pas lui dire bonjour. Il envoie un messager. Donc écoutez la réaction de Naaman. Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant : « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu, puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. » Il tourna bride et est parti en colère. Ah bah oui, Naaman se vexe un petit peu. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire : « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas ? Combien plus lorsqu'il te dit : baigne-toi et tu seras purifié. » C'est vraiment intéressant. C'est une petite esclave et des serviteurs qui aident le grand général Naaman à accueillir la guérison. Et c'est d'ailleurs tout à fait logique. Pour accepter d'être guéri, il faut de l'humilité, il faut se faire petit. Et dans ce domaine, les serviteurs sont plus forts que le maître. Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Et vous voyez, chers auditeurs, ça marche. Naaman est guéri de sa lèpre. Et peut-être aussi de son orgueil. Moi, j'adore cet épisode. Je le trouve vraiment parlant. Nous sommes tous Naaman. # je suis Naaman. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara :
Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Permets que j'emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Élisée lui dit « Va en paix ». Et Naaman s'éloigna. Alors bon, il n'y a pas forcément besoin de la terre d'Israël pour offrir des sacrifices, mais remarquez qu'Élisée ne fait pas de remarques. Naaman ne peut pas avoir tout compris d'un coup. Sa foi va grandir peu à peu. Mais cette histoire est intéressante au moins pour 2 raisons. D'abord, elle nous montre, au cas où on aurait encore des doutes, que le Dieu d'Israël veut se faire connaître à tous les hommes, y compris les païens, et pas seulement au peuple d'Israël. Ensuite, elle est un très bel exemple de conversion. Pour faire l'expérience de Dieu, Naaman a eu besoin de 2 choses, la souffrance, avec sa lèpre, et l'aide d'autres personnes. Ici, la petite esclave, ses serviteurs et Élisée. Le texte ne dit pas que la souffrance est une bonne chose, mais plutôt que, comme le cœur de l'homme est abîmé par le péché, il lui est difficile de savoir ce qui lui manque vraiment. Il veut montrer que, parfois, la souffrance fait comprendre à l'homme qu'il a besoin de Dieu. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de sauter quelques chapitres et quelques miracles, parce qu'il y en a beaucoup, pour arriver directement à la mort d'Élisée. Mais si vous voulez tout lire, n'hésitez pas à aller ouvrir votre Bible. Faites-moi confiance, pour ce dernier miracle, vous n'allez pas être déçus. Élisée mourut et on l'ensevelit. Or, chaque année, des bandes venant de Moab pénétraient dans la région. Il advint que des gens qui portaient un homme en terre aperçurent une de ces bandes. Ils jetèrent l'homme dans la tombe d'Élisée et partirent. L'homme toucha les ossements d'Élisée, il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Voilà, rien que ça. Alors, on avait déjà du niveau du vivant d'Élisée, puisqu'il avait ressuscité le fils de la Sunamite, mais c'est vrai qu'Élie avait fait la même chose avec la veuve de Sarepta. Donc, il fallait qu'Élisée aille un cran plus loin. Et là, c'est très très fort. Ce n'est pas un vivant, mais un mort qui ressuscite un mort. Oh, mais attendez, est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose, un mort qui permet à d'autres morts de ressusciter? Eh bien oui, c'est extraordinaire. Pour les chrétiens, c'est exactement la description de ce que Jésus a fait. Ce miracle a été compris par les pères de l'Église comme une annonce de la résurrection avec un grand R. Sauf que, à la différence d'Élisée, Jésus est ressuscité. Conclusion, méfions-nous. Certains épisodes de la Bible, qui paraissent bizarres ou un peu tirés par les cheveux, ont peut-être une signification beaucoup plus profonde qu'on ne pense. Alors, maintenant que nous avons parcouru certains des 14 miracles d'Élisée, nous pouvons retourner au roi qui continue au nord et au sud de se succéder sans succès. C'est toujours un peu le bazar. À tel point que les tribus d'Israël vont être bientôt contraintes à un nouvel exil. Mais ça, nous le verrons la prochaine fois. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Il était une fois la Bible ». Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à partager ce contenu. Pensez à vous abonner pour être au courant de la sortie des derniers épisodes. Vous pouvez aussi retrouver tous ces podcasts et de nombreux autres sur l'application YouPray.